Bonjour les amis, comment allez-vous? En ce dimanche, la date, j'en sais rien, 3 peut-être 3 septembre. Les enfants rentrent à l'école demain et certains reprennent le boulot. Nous, rien ne bouge. C'est pas toujours bien, hein. Alors, il y a des avantages, je n'irai pas. Je ne le nierai pas, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, croyez-moi. Être invalide, déjà, c'est sûr que ce n'est pas un choix. Ah, la blancheur du crâne par rapport à la couleur du front, il y a un léger problème. C'est pas très bien fait, ça, Florence. Oui, j'ai remouillé mes cheveux, je les mets dans les oreilles, parce qu'il fait très chaud, j'ai fait de la cuisine. Donc, je vais essayer de me rapprocher, bougez pas. Bon, je vais essayer de me rapprocher un chouille. Bref, on y va les gars, les gars et les gonzesses. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui devrait être courte si je regarde mes notes, mais qui, bien entendu, avec mon bavardage, je voulais dire ma bavasserie. C'est un mot qui n'existe pas, je ne pense pas. Mais ça veut dire ça, mon débit de parole constant. Ça va peut-être durer plus longtemps, on verra, hein, sinon je raccourcirai, puis il y a des trucs que je ne vous donnerai pas. Donc là, c'est trucs et astuces de la vie quotidienne. Ça se passe... On a marqué quoi là, oui. Ça se passe plutôt dans la cuisine. J'ai passé du temps ce matin et donc j'ai réutilisé certaines astuces qu'à la limite j'utilise tous les jours, surtout une ou deux. Ouais. Et c'est des astuces, je crois qu'il y en a une que j'ai trouvée de moi-même, de mon intelligence, non pas artificielle, mais naturelle. Ouais, rigoler, les puants, tout ça. Au contraire, c'est fait pour. C'est fait pour. Mais il n'y a pas de puants. Peut-être que les mots que j'ai mis en interdit me filtrent vraiment beaucoup les cons. Voilà. Si c'était la vérité dans la vie, moi, voyant quelqu'un, je dirais, alors attends, voilà des mots, les utilise pas, ou franchis pas ces barrières, sinon je t'éclate. Moi, mes cheveux, du coup, il y a des petits rescapés de la coupe. Là, oh putain. Vous êtes toujours là? Il y a eu une cascade. Oh, j'ai tiré sur le fil. J'espère que ça a repris au bon moment. Oui, j'ai eu tout... Attention, on s'évade. J'ai eu tout l'été pour apprendre à monter les vidéos. Le reste, ça fait longtemps que je le sais. Rembobine. Oui, j'aurais pu me mettre au montage. Mais, alors, ça me permettrait de faire certaines vidéos qui m'apporteraient du people. People, mais pas trop envie. Bon, bref, on s'en fiche. Alors, donc quelques astuces. Une que j'ai découverte, je ne sais pas, sur YouTube ou en lisant quelque chose, toujours sur YouTube. Hein. Je ne lis, à part des policiers, je n'ai pas trouvé d'astuce pour tuer ton mari sans être arrêté. Humour noir. Ou pas. Bon, mais ça, si jamais un jour mon mari meurt et je suis soupçonnée, si ils arrivent à voir cette vidéo, je suis dans la... Faut que j'appelle Candice Renoir pour me sortir de là. Oui, je l'aime beaucoup, celle-là. Bon, bref. Alors, le premier, c'est lorsque vous n'avez pas... Attendez, j'ai amené du matériel, voilà. Quand vous n'avez pas de
Ta, 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 c'est un vieux couvercle, hein, mais qui fonctionne toujours. Pourquoi je le jetterais pour en acheter un tout nickel? Il fait son utilité. Oui, donc, si vous n'avez pas de couvercle, vous savez, adapté à chacune de vos casseroles. Moi, j'ai plein de casseroles, enfin, oui, j'ai des casseroles aussi au cul. Pardon, on s'en fout. Vous aurez compris. Ah, j'ai des casseroles, mais j'ai pas un couvercle adapté à chaque casserole. Déjà que les couvercles, je ne sais pas où les ranger. Bref, donc vous avez un couvercle tradit comme ça, très ordinaire. Eh bien, si votre couvercle ne bouge pas suffisamment votre plat, retournez-le et utilisez-le comme ça. Et il s'adapte à toutes les casseroles et c'est vraiment génial. Je vous assure, utilisez cette astuce absolument géniale. Par contre, faites gaffe, prenez bien un torchon pour attraper le bord du couvercle parce que... Ouh, ouais, oui, ouh. Bref, c'est génial comme astuce, je vous assure. Attends, j'avais une autre astuce, voilà, j'ai un truc dans la chambre qui rentre. Alors là, bah d'ailleurs, si des policiers viennent à s'intéresser à moi, dans cette vidéo, ils ont plusieurs trucs contre moi, bref. Ah oui, aussi, moi ça me saoule souvent, ouvrir les boîtes de conserve, vous savez, par exemple, ouais, par exemple de haricots verts, ou de, je sais pas moi, ben, je vois rien d'autre, de champignons en boîte. Des trucs que normalement vous avez à égoutter. Pas forcément rincer, parce que sinon ça marche moins bien. Mais des choses que vous avez à égoutter. Et avec le truc automatique, là. En général, moi j'arrive à péter tellement je tire comme un bourrin. Et pour que ce soit plus efficace pour faire partir l'eau de votre boîte et éviter d'utiliser une passoire qui va rajouter de la vaisselle à faire, pour ceux et celles qui n'ont pas de lave-vaisselle. Hein. Salut la team des arriérés. Oh, ça va. Encore une fois, c'est de la rigolade. Puis, je m'en fous. Je m'insulte. Non, je m'insulte pas. Je me mets dans une case. J'allais dire dans une cave. Il faut que j'arrête de lire des thrillers parce que ça me fait pas du bien à la cervelle. Bref, lorsque vous voulez donc, et en plus pour l'ouvrir plus facilement, vous retournez votre boîte et avec votre, votre ouvre-boîte là, qui a un pic comme ça là, que normalement vous n'utilisez pas pour ce genre de boîte, puisqu'il y a un ouvre facile. Bref, prenez ce truc-là, vous faites quelques trous comme ça autour du cul. Oui, autour du cul de la boîte de conserve. Ou bien, vous faites comme moi, à l'ancienne Lucienne, moi je prends un vieux couteau, et je fais des grosses entailles dans le cul de la bouteille. Ah ouais, moi j'y vais, des entailles dans le cul. Pardon à la génération ou à YouTube qui s'occupe de certaines choses qui devraient plutôt faire attention à d'autres. Ben, bref, on s'en fout. Voilà, je vous assure, ça marche bien. Donc, vous faites couler l'eau d'un côté. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui coule, vous retournez votre petite boîte de conserve de l'autre côté. Et là, ce qui reste au fond va s'évacuer. Ça marche très, très bien. Oui, ça vous paraît un peu facile, un peu sans intérêt. Je vous jure que c'est drôlement bien. Quand, comme moi, vous êtes handicapé et que faire la vaisselle est une tannée, c'est pas tant du fait de laver la vaisselle, c'est du fait de rester debout devant un évier et d'avoir du mal à utiliser différence de couleur. Bravo Florence. Vous voyez, bronzage naturel.
Oui, quand en plus vous êtes handicapé d'un bras et d'une jambe, donc jambe, pas pour ouvrir les boîtes, bien sûr, une jambe pour rester debout de façon agréable et sur du long terme, et la main qui, elle, n'arrive pas à tenir très fort la boîte de conserve pour que vous puissiez l'ouvrir avec aisance. Et laver la vaisselle, c'est ça que je disais, c'est galère. Hein. En général, moi, c'est pour ça que mon vernis à droite est complètement boudillé. Regardez ça. Regardez ça comme comment je fais. Regardez ça comme c'est joli. C'est pourri. Puis à gauche, c'est toujours encore plus joli puisque mon bras gauche, je le laisse le long de mon corps pendant que je fais la vaisselle. Donc en général, je fais la vaisselle d'une main. Bref, donc voilà la deuxième astuce. Ah oui, la troisième, c'est pourquoi j'ai amené ici même. Alors attention. Ouais, ça fout la trouille. Hein. Un gros couteau génial, en plus aiguisé par mon amie l'Olivette. Poète, poète, c'est bien. Mais c'est pas par rapport à l'aiguisage. Et ça, cette astuce, je l'ai vue, mais elle ne le présentait pas comme telle, pas du tout. Mais c'est quand je l'ai vue couper ses légumes que je me suis dit, mais c'est drôlement rusé ça. C'est mûres et noisettes. Je pense que vous connaissez, hop là, vous connaissez cette chaîne, mûres, comme des mûres que tu ramasses sur les ronces, des mûres et noisettes. Cette jeune femme, j'adore ses vidéos, même si je ne suis pas végétarienne, végétalienne, enfin tout ça, j'aime la regarder parce qu'elle est d'une douleur, non pas d'une douleur, d'une douceur extrême, et ça j'adore. Et donc je l'ai vue un jour couper, qu'est-ce qu'elle coupait? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle coupait, peut-être une patate, en fait j'en sais rien. Et elle utilisait le talon, là, vous voyez, le décroché là, ici. Et moi je me suis dit c'est bien pour les tomates cerises, parce que moi les tomates cerises, quand je vais les couper en général, elles pètent. Vous voyez, quand tu fais ça là, je ne sais pas comment faire, voilà. Ça c'est la tomate cerise, et tu fais ça. Non, je ne vais pas le faire. Eh bien, je me suis dit que pour éviter qu'elle n'explose, il faudrait qu'il y ait une petite encoche dans la tomate cerise. Donc, avec ici la pointe du talon, je crois que ça s'appelle le talon du couteau, le talon de la lame, vous voyez, ça avec cet angle droit là, peut-être pas d'ailleurs droit, enfin bon, voilà, vous prenez, vous posez votre tomate cerise sur un plan plat, et vous entaillez votre tomate cerise, mais là, il n'est pas assez vif en fait. Il faut un angle très vif. Là, je suis en train de voir qu'il n'est pas assez vif celui-là. Donc, c'est que j'utilise... J'ai pris le plus gros couteau, mais j'en ai deux autres qui sont plus petits, avec un angle beaucoup plus vif. Vous percez la tomate cerise comme ça dans son corps de déesse, hop, et ensuite, vous prenez votre lame, comment s'appelle ça, c'est un nom, bref, et vous pouvez, sans appuyer, donc pas de problème de jet comment dire ça, de jet de petites graines, de jet de jus. De jet de jus. Vous avez compris. Hein, vous pouvez délicatement couper votre tomate cerise en deux. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, en général, quand je coupe les tomates, quelles qu'elles soient d'ailleurs, j'inonde
ce qui est derrière, on va dire les carreaux de la crédence que je n'ai pas, ou bien le petit mur derrière qui est bien blanc, je le tapisse de graines et de jus de tomate. Mais ça marche très bien, vraiment. Merci, Mur et Noisette. Mince, quel est son prénom à cette petite? Je ne m'en souviens pas. Bref, attendez. Ouh. Alors, une astuce qui m'est venue comme ça un jour de galère, comme d'habitude, c'est-à-dire, je cherche depuis longtemps, mais ça n'est pas une préoccupation si importante. Je voudrais m'équiper d'un plateau tournant, vous savez, pour mettre, alors encore mieux à 2 étages, mais ça, oui, je trouverai sûrement sur Internet, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas envie de chercher, de me faire livrer ce genre de choses. Je préfère me faire livrer des steaks hachés ou des courgettes. Oui, on en est à s'occuper, mais comme beaucoup de gens, plutôt à remplir le frigo, bien que nous ne soyons pas en galère extrême, mais bref, donc je voudrais un plateau tournant pour mettre mes épices, parce que moi c'est dans une corbeille, dans une étagère, donc pour trouver l'épice qu'il me faut dans l'instant, il faut que je tire, il faut que j'enlève la corbeille de l'étagère, que je cherche, si c'est noté sur le haut, ça va, si c'est pas noté sur le capot, c'est galère, il faut regarder chaque petite fiole, ça fait chier. Et donc, n'ayant pas encore trouvé ce genre de choses que l'on trouve sûrement chez Jiffy, qu'on trouve sur Internet et chez Ikea, bien entendu, nous n'allons pas chez Ikea. Pourquoi? Ben, c'est pas parce que c'est un problème, c'est parce que pour nous, c'est trop grand, il faudrait faire une commande et la récupérer, je sais. Bref. Et un jour, en mettant quelque chose dans le micro-ondes, je me dis, mais dis donc, c'est que tu as une roue là-dedans. Vous savez, la roue qui entraîne le plateau du micro-ondes, qui fait tourner ton plat. Je me suis dit, mais dis donc, regarde, tu as une roue là-dessous. C'est un grand cercle en caoutchouc, en je sais pas quoi, avec des petites roulettes. Je l'ai posé sur ma table et j'ai posé dessus une assiette et qui tourne très bien, puisque elle tourne dans le micro-ondes. Alors bien sûr, elle n'est entraînée par rien, contrairement au micro-ondes, mais tu prends le plateau ou l'assiette entre 2 doigts et tu le fais tourner. Et comme ça, tes préparations impératives, par exemple, passeront devant chaque convive. Allez, dites-moi pas que celle-ci, elle est pas mal. Dites-moi pas que celle-ci est mauvaise. Je la trouve géniale. Par contre, ça n'a pas solutionné mon histoire d'épices, puisque si j'utilise la roue de mon micro-ondes pour mettre sous un plateau à épices, ou une assiette où je mets les épices, quand je mets quelque chose dans le micro-ondes, je fais comment? Voilà. Bah, tout ressort, tout changé, bref. Donc il m'en vaudrait 2 comme ça, roulettes. Bon, je pense mieux vaudrait acheter le truc adéquat. Mais ça, celle-ci, franchement, elle vient de mon imagination et de mes préoccupations. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Et puis, dernière astuce, rapidement, et ça aussi, ça vient de mon intelligence supérieure. Voilà. QI, je ne sais combien. Non, moi j'adore la salade, mais moi acheter la salade en sachet, ça pourrit toujours au fond, il n'y a que moi qu'en mange, donc les sachets sont toujours trop grands, tu ne trouves pas des sachets tout petits pour une personne, non. Même si c'était un peu plus cher, moi je le prendrais au lieu de gâcher, vous voyez? Alors je prends des salades que moi-même je lave, sauf que ça n'a rien à voir avec l'astuce. Sauf que mon essoreuse à salade, achetée très récemment, ne fonctionne pas. Donc, je prends, c'est toujours pas l'astuce, hein,
Je touille ma salade dans l'évier ou dans une bassine avec du vinaigre blanc pour bien nettoyer. En général, il n'y a pas de petites bêtes, il y a plutôt beaucoup de terre. Comme ce terre, non, pas pareil. Alors, il n'y a toujours pas l'astuce. Bon, pour essuyer, puisque c'est le terme essuyer dans ce cas-là, pas essorer, mais essuyer ma salade de façon optimum, je prends 2 serviettes de toilette, de drap de bain, enfin, pas non plus les draps de bain qui font 2 km, prenez pas une couette non plus. 2 serviettes de bain, 2 serviettes molletonnées, une en dessous. Vous récupérez votre salade imbibée d'eau dans votre évier ou dans votre bassine et vous mettez les feuilles le plus largement possible. Mais évitez de mettre plusieurs étages. J'ai mal aux dents d'un coup. Ah, c'est nouveau ça. Oh non. Plusieurs étages de feuilles les unes sur les autres. Et lorsque vous avez bien réparti vos feuilles de salade sur votre base de serviette de bain, vous prenez une autre serviette de bain que vous venez poser dessus et là vous appuyez un petit peu, vous n'écrasez pas la salade, après ça fait, c'est pas agréable à manger, c'est tout, et puis ça se garde moins bien. Donc vous épongez légèrement avec la serviette de dessus et puis vous laissez ça. Moi en général je fais ça quand je rentre des courses. Après, souvent après les cours, je suis épuisée, donc je vais faire une sieste pendant au moins 2 heures. Et je laisse donc la serviette du dessus, sur la salade. Et quand je reviens, après ma sieste, donc je reviens en pleine forme, pas du tout, je reviens épuisée parce que je n'ai pas assez dormi, et puis parce qu'on m'a réveillée et que ça me fait scier. Et à partir de là, voilà l'astuce. Donc, je prends un grand contenant en verre avec le couvercle qui va avec et je dispose une feuille de papier sopalin. Le papier absorbe tout, essuie tout au fond de ma boîte, un papier au fond, et je dépose un carré de sucre également. Et là, j'étale certes quelques feuilles, mais qu'elles ne soient pas les unes sur les autres, hein, mes feuilles de salade, voilà. Et là, je reprends une feuille de sopalin que j'étale à nouveau par-dessus. Sur le sopalin, je mets encore une fois un petit carré de sucre et je mets à nouveau un étage de feuilles de salade. Et je renouvelle l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de feuilles de salade. Et non, le sucre ne donne pas un goût sucré à la salade, absolument pas. Par contre, le papier sopalin et le sucre absorbent l'humidité inutile. Cherchez le mot. Et vous bouchez vous couvrez avec le couvercle votre contenant et votre salade reste jolie très longtemps. Voilà. Mais je vous assure, ça marche bien. Alors, il faut qu'elle soit déjà quand même épongée, hein. Vous n'allez pas mettre de la salade mouillée dans votre contenant, sinon c'est pas la peine. Le sucre va fondre dans l'instant. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé. Ah non, il me reste un truc. Mais j'essaierai de le retenir pour la prochaine fois. Allez, je vous aime, je vous adore, passez un bon dimanche. Nous, c'est un jour comme un autre, c'est un jour qui ressemble à hier.
et à avant-hier et à demain et après-demain, normalement. Sauf, sauf accident ou gros problème, ce que j'aimerais éviter. Par contre, j'aimerais un truc qui change, un truc sympathique. Ils viennent nous sortir de notre monotonie. La routine, oui, mais pas longtemps. Ça t'endort à 60 ans, je t'assure. Allez, je t'assure, je te tutoie, mais on s'en fout. Alors, sur ce, je vous dis que je vous aime, que je vous adore, que n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous passez par là pour la première fois. Commentez, ou ne serait-ce que mettre un cœur, ça fait une ligne. Pour YouTube, c'est bien. Likez, puis abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être averti de toute nouvelle parution sur ma chaîne. Voilà. Partagez avec vos potes, ou même avec ceux qui ne sont pas vos potes, des fois que ça leur plaise. Allez, je vous aime, ciao. À bientôt. Ah, un de ces quatre.